Salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? On a quand même l'impression que ce qu'on fait ne sert à rien en fait. Regarde ça! Regarde ça! Chaque fois que je déprime, ça me déprime! Ouais, ce matin je te parle du petit coup de déprime des scientifiques du climat. Ça fait une dizaine d'années que je ne dors pas bien et ces dernières années, en voyant ces signaux de la température de la surface, c'est vraiment très compliqué de penser à autre chose. C'est vrai qu'il y a des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais elles sont quand même bien lentes. Certains, comme Gonéry Leconazé, qui a coécrit un des rapports du GIEC sur le climat, estiment que les décisions politiques ne sont pas à la hauteur. Et puis on voit bien qu'il n'y a pas de transformation structurelle, par exemple dans le domaine des transports, sur l'agriculture, etc., qui permettrait de diviser par deux les émissions d'ici à 2030. Et d'ailleurs, ce mercredi, une nouvelle étude signée par des dizaines de chercheurs tente encore une fois d'alerter les décideurs. Le réchauffement climatique causé par les activités humaines a atteint un rythme sans précédent et limiter la hausse des températures à 1,5 degré devient quasiment impossible. Alors à 4 jours des élections européennes, dimanche 9 juin, je te le rappelle, les scientifiques espèrent que leurs craintes seront entendues dans les urnes. Ça pourrait être le cas, parce que selon une vaste enquête menée auprès de 12 000 habitants de l'Union européenne, ils ne sont pas seuls. Le climat est la préoccupation numéro 1 de 40% des Européens. Ça monte même à 46% chez les Français. Devant la criminalité, une crise économique, même une guerre nucléaire et l'immigration. Qu'est-ce qui te gêne, toi? Le climat. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qui est bon? Pour l'écologie, et c'est bon pour les économies. C'est le Passerail, enfin lancé par Emmanuel Macron sur ses réseaux. Si tu as moins de 27 ans, tu peux donc l'acheter à partir de ce mercredi. Ce qui vous permettra, pour 49 € par mois, en juillet, en août prochain, d'utiliser absolument tous les trains que vous souhaitez, que ce soit des intercités, des TER ou des trains de nuit. Dans le reste de l'actu ce matin, encore des tensions à l'Assemblée nationale. Le drapeau palestinien de nouveau brandi par une députée insoumise, cette fois Rachel Keke, qui, comme son collègue Sébastien Delogu, risque une suspension. Madame Keke, vous avez évidemment un rappel à l'ordre. Pendant ce temps, 230 artistes, dont DJ Snake, Angèle ou encore les créateurs de contenu Lena Situation et Mister V, lancent un appel dans le journal Libération. Monsieur Macron, qu'attendez-vous pour reconnaître l'État palestinien? Pour l'instant, le président français se concentre sur la négociation d'un cessez-le-feu à Gaza. Il appelle le Hamas à accepter la dernière proposition américaine. Allez, on remonte dans le train avec l'équipe de France de football qui, pour la première fois de son histoire, a pris le TGV hier pour aller à Metz, où elle affronte ce mercredi soir en amical le Luxembourg, 12 jours avant son premier match à l'Euro 2024. 1h30 de trajet pour les Bleus. Tout fier de partager les images de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en première classe, la FFF souhaite en fait faire des efforts sur ses déplacements courts. Bon, ça n'empêche pas d'avoir réservé l'avion pour le trajet retour. Tout se passe comme prévu. Le TGV de la médiocrité n'a pas pris 1 minute de retard. Il a même plutôt pris de l'avance. En revanche, l'équipe de France féminine, elle, a bien pris du retard après sa défaite contre l'Angleterre hier soir à Saint-Étienne, 2-1. Les Bleus pas encore qualifiés pour l'Euro 2025. Lui, son coach l'avait déjà surnommé le requin. Attiré par l'odeur du sang qui ne lâche rien et qui profite du forfait de Novak Djokovic à Roland-Garros, l'Italien Yannick Sinner, 22 ans, est assuré de devenir le nouveau numéro 1 mondial du tennis. Il affrontera Carlos Alcaraz vendredi pour une place en finale de Roland-Garros. D'ailleurs, un requin à Paris. C'est pas possible. Et c'est pourtant le scénario catastrophe d'un nouveau film, Sous la Seine, mis en ligne ce mercredi sur Netflix. Un requin dans la Seine. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris? Pour alors quel beluga, vous vous êtes pas posé la question, non? En plus, dans ce film de Xavier Jean avec Bérénice Bejo, le requin est repéré 24 heures avant une épreuve de triathlon. Et ça nous fait forcément penser aux épreuves olympiques qui devront se dérouler cet été dans la Seine. Là, vous exagérez un petit peu. Pas totalement, selon le scientifique Éric Clua, contacté par mon collègue Boris Allier. Le scénario est crédible, c'est-à-dire qu'il y a certains requins, je pense donc aux requins bulldog, qui sont capables de vivre à la fois en eau de mer et en eau douce. Sauf que là, il ne s'agit pas d'un requin bulldog, mais d'un mako, espèce que l'on ne retrouve pas en rivière. Qu'est-ce qu'elle fait ici?
c'est vrai que les requins peuvent s'en prendre à l'homme, mais il va sûrement pas foncer comme ça dans le tas, je dirais, au milieu de dizaines de plongeurs. Le problème, si vous voulez, c'est que les gens continuent à penser que les requins sont potentiellement dangereux pour l'homme, alors que quand on regarde les chiffres, c'est absolument ridicule. Dans une année, en moyenne, il y a 100 morsures de requins sur l'homme et il y en a à peine entre 5 et 10 qui sont mortelles. Donc bon, on se détend, hein, et on joue seulement à se faire peur devant Sous la Seine, même si c'est pas ce film qui va redorer l'image des requins. Paris est et sera toujours une fête, une immense fête. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. C'est fini.